to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler de Jean-Luc Godard. Pourquoi? Peu importe, il faut toujours en parler, je pense, c'est important. Et parce qu'il y a un film, un documentaire, qui s'intitule Godard, seul le cinéma. On va en parler de ce titre qui est très important. Le film a fait quelques festivals et il est disponible depuis le 29 mai dernier sur le replay d'Arte jusqu'au 1er décembre d'ailleurs 2023. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Et le cinéaste vient de me dire à l'instant qu'il était aussi disponible sur la chaîne YouTube, donc ce qui permet d'Arte, donc ce qui permet pour celles et ceux qui n'ont pas la possibilité, parce qu'ils sont géographiquement ailleurs, de pouvoir se connecter au site d'Arte, ils peuvent aller directement sur la chaîne YouTube. Et le cinéaste, l'auteur de ce film, c'est Cyril Lotti. Il est là pour nous en parler. Merci beaucoup. Comment allez? Je vous pose la première question qui est une question godardienne. Comment ça va? Ouais, je vais essayer de répondre plus simplement parce que sinon on ne va pas parler d'autre chose. Non, ça va bien, ça va bien. Bon, tant mieux. La première question que j'aimerais vous poser, la première véritable question que j'aimerais vous poser, c'est non pas de savoir, mais ça, on sera après, qu'est-ce qui a fait ce qui vous a amené à faire ce film avec Jean-Luc Godard, mais c'est surtout le titre. Est-ce que c'était tout de suite, parce que Seul le cinéma, si je me souviens bien, c'est l'un des noms d'un des chapitres de son remarquable film Histoire du cinéma, Histoire au pluriel, en parenthèse. Est-ce que ce titre, quand est-ce qu'il est arrivé ce titre? Il est arrivé en cours de montage. Moi, je suis pas très doué. Je suis pas très doué pour les titres. Enfin, ça me prend beaucoup de temps. Alors, il y avait un titre de travail qui s'appelait, qui était assez programmatique et qui était Godard sentimental, mais c'était pour nous. Et c'est arrivé vraiment, ouais, en cours de montage. Et alors pourquoi lui-même déjà, Godard a pris cette expression, je ne sais plus dans quel article, chez quelle critique, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais ça vient de lui, mais lui-même l'a pris ailleurs, donc j'aimais bien cette idée. Et puis il y avait tous les mots importants, je trouvais. Et en français, en tout cas, j'ai fait pas mal de festivals où il fallait parler en anglais, et c'est moins évident en anglais, on a eu du mal à le traduire. Ça implique Godard, seul le cinéma, on entend la suite. C'est-à-dire, seul le cinéma peut faire quelque chose. Enfin, j'ai l'impression que c'est assez transparent. Et ça traduisait pour moi une forme de foi dans un art, quoi. Et ce qui est drôle, c'est qu'on l'entend deux fois dans le film, dans la bouche de certains intervenants qui reprennent un peu cette expression. Est-ce qu'il y a l'idée aussi que quand Godard, enfin, que les bons cinéastes, les cinéastes, oui, les bons cinéastes, lorsqu'ils font un film, on a cette sensation qu'il n'y avait que seul le cinéma qui pouvait être utilisé, seul ce langage-là pouvait être utilisé pour raconter cette histoire. Est-ce qu'il y a de cela aussi? Est-ce qu'il y a dans cette idée-là? C'est un peu ce que je dis quand je parle de foi en son art. Et d'ailleurs, peut-être que, enfin, en tout cas, c'est une clé de lecture. Peut-être qu'on peut relire un peu pas mal de ses choix et de son travail à cette lumière-là. Tous les cinéastes croient au cinéma, mais peut-être que Godard a fait des choix parce qu'il y croyait plus que d'autres. Comment on fait pour s'attaquer à un cinéaste de cette trempe, en sachant que des livres ont été écrits, des films ont été faits aussi? Comment on fait? C'est pas évident. Je dirais qu'il y a une envie. Je dois aimer un peu les défis. Moi, déjà, on le fait peut-être mieux quand on n'est pas un fan absolu, ce qui est mon cas. Moi-même, je suis parti à la découverte de choses aussi. Je connaissais beaucoup de choses, mais il y a plein de choses que j'ignorais. Il y avait une envie thérapeutique aussi. C'est un peu perso. Justement, normalement, j'aime bien savoir tout, avoir tout lu, avoir tout vu, enfin, avoir une espèce d'impression de maîtrise d'un personnage ou d'un sujet. Et là, c'était clairement impossible dès le début, donc il ne fallait même pas essayer. Donc voilà, je voulais voir comment je réagissais à ça. Et
et la clé aussi, je pense que c'est un peu l'humilité, peut-être. Moi, je suis pas arrivé, enfin, je me suis pas lancé comme défi. Enfin, j'ai pas de point de vue. Je me disais pas, j'ai un point de vue qui mérite qu'on l'écoute sur Jean-Luc Godard. Je suis arrivé avec l'idée voilà, d'expliquer peut-être à beaucoup de monde qui connaissent pas, mais qui sont un peu curieux, quelques petites pistes d'entrée et les rendre curieux. Et les rendre curieux, justement, d'aller plus loin. Donc, l'humilité, oui. Et après, je dirais que le travail le plus ingrat et le plus important, peut-être, ça a été d'arriver à sélectionner ce qui allait rester dans le film. Évidemment, à chaque fois, à chaque embranchement, à chaque film, à chaque période, à chaque idée, j'avais souvent l'impression qu'on pouvait faire un film entier sur certaines notions et que moi, je ne pouvais pas. Il fallait que. Voilà. Donc, ça, c'était assez douloureux parce qu'il y avait une impression de survol de choses, mais au profit de quelque chose d'autre. C'est-à-dire que le film survole une carrière immense, des films immenses et une pensée incroyable, mais sans approfondir, mais il s'en dégage une forme de destinée qui justement, peut-être, j'espère, donne envie, en tout cas, d'aller creuser soi-même. Est-ce que déjà vous aviez. Parce que ce que je remarque dans le film, c'est que j'ai pas l'impression que vous faites que vous sombrez dans cette erreur qu'on peut retrouver un peu partout quand on parle de Godard ou quand on veut filmer Godard, à savoir de plagier le Godard, de faire du Godard. Et ça, j'ai vu tout de suite que non, ça, c'était pas. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur le fait que vous êtes cinéaste et que vous faites un film sur un cinéaste. Et c'est là où je voulais en venir aussi. C'est qu'est-ce que vous savez. Il y avait certaines choses dont vous étiez sûr de ne pas vouloir faire en faisant ce film. Oui, genre, c'est toujours. Évidemment, il fallait pas. En plus, c'est assez facile, en surface, en tout cas, de singer ou d'imiter ou en voulant rendre des hommages et tout ça, mais c'est pas opérant. C'est pas opérant avec quel que soit le cinéaste, en particulier avec Godard. Ben, c'est une conséquence, en tout cas, de l'humilité dont je parlais, peut-être. Et en même temps, j'aime bien l'idée sans imiter, en tout cas, d'essayer de s'imprégner, de trouver des transpositions qui me sont propres, qui sont personnelles, à partir d'une œuvre. Donc là, il y a quand même. Ce qui est bien avec Godard, c'est qu'il ouvre des portes, il rend beaucoup plus libre, même si le cadre du film est un cadre télévisuel à la base, mais il permet d'être plus libre que d'habitude. Il y a quand même des choses d'inspiration qui m'ont guidé, en tout cas des envies formelles et tout ça, d'inspiration godardienne, on va dire, mais c'est jamais littéral. Enfin, voilà. Après, je pourrais rentrer dans plein de détails, mais il y avait cette grande idée. Alors, il en reste des choses, par exemple, que pour rendre compte un peu de ces multiples vies, périodes, etc., l'idée de départ, c'était pas, il en reste 4 chapitres, mais de faire 4 films différents, totalement différents, qui soient différents stylistiquement, et qui s'enchaînent et qui s'entrechoquent, et qui n'aient pas forcément de lien, enfin, qu'on ressente bien les ruptures, par exemple. Là, c'est un exemple de transposition, mais qui n'est pas littéral. Alors, je suis pas super clair. Alors, il faudrait voir le film pour comprendre tout ça. Et après, on est un peu écrasé par la pression, c'est sûr. L'autre clé, c'est s'attacher peut-être pour y arriver, parce que s'attacher peut-être à l'humanité quelque part. Enfin, ça, je sais que je l'ai déjà fait sur d'autres films. C'est de rendre compte, voilà, en faisant des choix, etc. C'est plus facile de rendre compte d'un parcours humain que d'une œuvre, peut-être. Il y a beaucoup de cela dans le film, j'ai l'impression, que cela soit dans votre manière de construire les plans, mais aussi dans certains choix
au montage de propos de vos intervenantes et intervenants, à savoir de toujours nous rappeler qu'il y a deux Godard. Il y a le Godard médiatique et il y a le Godard du quotidien. Et c'est incroyable parce que ce film nous rappelle souvent peut-être quelque chose qui devrait être évident, à savoir que c'est différent, c'est toujours différent. Ouais, ça, c'est une des clés aussi. C'est une autre clé, mais qui est difficile à manipuler dans un film, en fait. C'est une des clés de Godard, c'est l'idée de la contradiction. C'est quand, à chaque fois qu'on énonce, ça c'était compliqué, à chaque fois qu'on énonce quelque chose, en fait, on peut pas être totalement affirmatif parce que soit un peu après, un peu avant, voire même en même temps, on pourrait dire l'inverse, et Godard a dit l'inverse. Donc il y a pas de grande, surtout quand on est comme ça dans un film à une durée limitée et pas dans une série Netflix en 8 épisodes. On peut pas, on doit résumer, donc, mais on peut pas être affirmatif. Donc comment faire et sur cet aspect personnage médiatique et personnage personnel, il y avait aussi des écueils. Moi, je voulais pas. Godard était, quand on a commencé le film, c'était avec son accord. Et il y avait l'idée que tous les matins, je me réveillais avec l'idée qu'il allait voir le film. Donc, en tout cas, sa vie personnelle, où là, il y avait aussi une espèce de pudeur à ne pas aller trop loin, à conserver une forme de, oui, à conserver une forme de pudeur. Et parce que c'est une approche personnelle, parce qu'on n'a pas besoin de tout savoir sur quelqu'un, et parce qu'il y avait cette perspective-là qu'il allait découvrir le film. Ça change beaucoup, hein. Quel que soit Godard ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, de faire un film sur quelqu'un de vivant. Ça, c'est particulier. Je me souviens plus exactement, mais le film, quand vous l'avez terminé avant ou après sa mort? Avant. La première projection a eu lieu à Venise une semaine avant qu'il disparaisse. Et ça, j'en parle à chaque projection pour dire que voilà, on a fait un film sur un cinéaste, oui, sur un cinéaste vivant qui était encore au travail, qui allait et voilà, et parce que dans les festivals, c'était souvent présenté comme une soirée hommage à ce qui est vrai pour le contenant, mais qui n'était pas vrai pour le contenu. Un film, enfin, si j'avais fait ce film après sa disparition, il aurait été sans doute très différent. Mais quoi qu'il arrive, dans le film, vous partez toujours d'une base, d'une base cinématographique, en fait. Et, je m'explique. Il y a une séquence, tout début du film, Alain Bergala, qui a travaillé pour les Cahiers du cinéma, qui a beaucoup travaillé aussi sur les films de Godard, et qui dit, moi j'ai écrit un article sur est-ce que Godard a été petit ou enfant, quelque chose comme ça. Ça, déjà, on part d'une base cinématographique, on part d'un texte, donc on part d'une analyse. Et puis, et en même temps, ça nous parle aussi un peu de ce qu'il a été, comment il était enfant, comment il était adolescent. Donc, le père, on a une image du père de Godard, enfin, une image, même pas une image, non, une interview du père de Godard, une archive, puis il y a la sœur de Godard. Là où je veux en venir, c'est que vous vous permettez effectivement des digressions intimes, mais vous partez toujours d'une base cinématographique. Et c'est ce qui fait que le film, finalement, je pense, hein, le film n'est pas une espèce de... n'est pas un film voyeuriste, en fait. Ben moi, en tout cas, en tant que spectateur, enfin, en tant que personne qui aime le cinéma et qui fait des films, ça m'intéresse. Ben, la vie d'un cinéaste peut m'intéresser dans la mesure où ça me permet de comprendre certains de ses films ou certains aspects de son œuvre. Ça, c'est intéressant. L'intimité pure n'est pas intéressante. Donc oui, il fallait toujours. C'est justifié un peu. Ça permettait de sélectionner ce qu'il fallait dire.
enfin ce que je pouvais dire. Et, euh, et oui, j'ai lu enfin, il y a des fois, on m'a fait quelques. Les gens qui connaissent bien Godard, bien son œuvre, savent à quel point c'est complexe et que les moteurs sont nombreux. On a pu me dire, oui, mais il n'y a pas que la psychologie qui explique, ou il n'y a pas que la biographie, il n'y a pas que la psychologie qui explique les films de Godard, évidemment. Évidemment. Et on peut peut-être avoir cette impression, même si, encore une fois, je vais essayer de conserver une forme de vraie pudeur et d'humilité à ce niveau-là. Mais cette fibre humaine, en tout cas, permet quand même de comprendre. Et les rapprochements qui sont faits dans les films, voilà, un état d'esprit donne un film, c'est évidemment résumé, c'est évidemment, ou un moment biographique donne un film, c'est trop simplifié, mais c'est suffisant pour arriver au but principal, presque, qui est de donner envie de Godard, donner envie aux gens d'aller voir. Ça, c'est atteint, parce que ça, dans les projections, on me dit ça, on me dit, ah, ça donne envie d'aller redécouvrir ou découvrir. Il y a plein de films que je connais pas. Il y a celui-là que je n'avais pas vu comme ça, que j'ai envie de revoir maintenant. Et, et, euh, et même si et ça, c'est vraiment un début principal quand même. Je me permets une petite parenthèse. J'aurais dû vous poser cette question dès le départ, mais ce n'est pas grave en même temps. J'aimerais bien savoir, lui, dans votre histoire du cinéma, qu'est-ce qu'il représente? Avant ou après le film, c'est un peu différent. Ah, ça. Non, mais avant de m'intéresser au cinéma, enfin, c'est là qu'il est utile. Avant de m'intéresser au cinéma, quand j'étais enfant, dans les années 80, j'avais jamais vu un film de Godard, évidemment, ou jeune ado. Mais je savais que Godard existait parce que c'était un personnage médiatiquement suffisamment important pour que moi, enfant, je sache qu'il existe. Et de ce que je percevais à travers l'univers médiatique, en tout cas, c'est que je savais que Godard était un cinéaste qu'il était un artiste et que ce qu'il faisait était de l'art. Et ce que je veux dire, c'est que en fait, il a beaucoup contribué par son personnage, mais sans même qu'on voit ses films, à élever le cinéma au rang d'un art qu'il n'avait pas, le statut que le cinéma n'a pas eu longtemps. Les cahiers du cinéma ont commencé à œuvrer dans les années 50 pour ça, pour faire reconnaître le cinéma comme un art à part entière, mais Godard, en fait, a beaucoup fait pour ça. Et voilà, ça représentait ça. Après, maintenant, à l'issue du film, après les recherches que j'ai faites et tout ce que j'ai lu, je me dis qu'il est avant tout ça. Pour moi, il avait cette phrase à la mort de François Truffaut. Bon, il s'était brouillé et pas vraiment réconcilié, mais je ne sais plus avec qui il échange à ce moment-là, mais il dit François Truffaut, l'existence de François Truffaut, tant qu'il était vivant, il nous protégeait. C'est Anne-Marie Miéville. Ah oui? En fait, c'est Anne-Marie Miéville qui lui dit à Godard, lui dit, je crois que tant qu'il était vivant, il vous protégeait tous. Et depuis qu'il n'est plus là, c'est différent. C'était Anne-Marie qui lui avait dit ça. D'accord. Bah, l'existence de Godard, elle protégeait pas, mais elle faisait du cinéma un art, vraiment. Et encore une fois, bizarrement, tellement fort que par son existence même, qu'il n'y avait pas besoin, comme moi quand j'étais enfant, de voir ces films pour le savoir. Après, il faut lire tous les livres pour voir ce qu'il peut représenter. Moi, j'aime bien aussi, ce qui m'a guidé vers ce film aussi, c'est que j'aime bien les personnages un peu. Ce qui m'intéresse, c'est la dimension fictionnelle aussi des personnages. Et là, j'étais sûr qu'il y avait une dimension romanesque et fictionnelle dans son parcours, dans sa vie, dans les moments historiques qu'il a traversés. Je sortais d'un film sur Jean-Pierre Melville et évidemment, le cinéma de Melville est incroyable, mais
surtout, lui est incroyable. Lui est un personnage aussi quasi fictionnel. Et l'envie de me lancer ce défi de Godard, il vient en grande partie de cette envie de retrouver cette sensation que j'ai eue face à Melville, en fait. Comment vous avez travaillé la structure de ce film et puis surtout les choix des intervenantes et intervenants du film? Comment ça s'est opéré? Alors, c'est pas une vertu pour tout le monde, parce que tout le monde, il y a des gens qui espèrent, enfin, qui pensent qu'il y a plus de prix dans la complexité, mais moi, je crois beaucoup à la chronologie, en tout cas, à la chronologie de la vie, à la chronologie de l'œuvre, pour essayer de comprendre plus les choses. Donc ça, souvent, je préfère me baser là-dessus. Donc, c'était clair assez vite que le film serait chronologique et que ça partirait pas dans tous les sens et dans toutes les temporalités. Après, les choix, ils sont guidés par plein de choses. Les choix des intervenants, comme je disais là précédemment, il y avait cette idée qu'il fallait favoriser à tout prix des personnes qui l'avaient croisé, qui le connaissaient personnellement, et éviter au maximum, même s'ils sont brillants, même s'ils sont légitimes, les commentateurs extérieurs, quoi. Et parce que c'était un moyen d'approcher plus de l'homme, parce qu'il y avait énormément de gens qui auraient pu parler de Godard. Après, il y a eu des refus aussi, parce que c'est intimidant. Et les collaborateurs de films, surtout. Ouais. Après, on est dépendant dans des films comme ça, on est dépendant aussi de plein de choses qui empêchent, qui permettent certaines rencontres, certains apports, et qui en empêchent d'autres pour des questions bêtes de planning, etc., et qui ne se croisent pas. J'ai quelques regrets de personnes qui devaient être dans le film. Et puis, il y a des gens qu'on a filmés et qui n'y sont pas, finalement. Quelques-uns. Mais le guide, c'était vraiment, oui, essayer d'avoir une pertinence du propos et des gens qui pouvaient parler de lui de manière un peu plus intime que des universitaires, par exemple. Le film est terminé, le film a fait quelques festivals, et puis il est disponible, comme on le disait au début de l'émission, sur le site d'Arte jusqu'au 1er décembre, mais aussi sur la chaîne YouTube. Vous, en tant que cinéaste, est-ce que ce film, en l'occurrence, est-ce qu'il a, avec le recul maintenant, est-ce qu'il y aura des répercussions aussi sur votre travail de cinéaste? Est-ce que ça a été un projet très fort? Oui, enfin après c'est difficile à quantifier et puis on va voir, mais évidemment c'est pas anodin c'est pas anodin parce qu'un film pour Arte a quand même une visibilité peut-être, et puis les festivals, en fait, il n'y en a pas eu quelques-uns, il y en a eu presque une trentaine. Enfin, le film va peut-être sortir en salle à l'étranger, etc. J'ai commencé par Venise, c'était pas mal. Donc oui, ça va avoir des choses positives, en tout cas pour moi. Après, sur mes envies, on verra. Moi, je pense que j'aime bien. J'ai pas que ça à faire de mon travail. En tout cas, je n'ai pas que des portraits à faire. Mais là, j'ai l'impression que voilà, je réfléchis au portrait suivant et ça me paraît évidemment un peu plus simple. Et donc ça, c'est bien. Ça donne confiance, en fait. Mais bon, ça, c'est pas très intéressant de raconter ça. Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact? On verra. Godard, seul le cinéma. Donc, comme je le disais, c'est dispo sur Arte, sur la chaîne YouTube et sur le site d'Arte en replay jusqu'au 1er décembre.
2023. Et puis l'auteur du film était là pour nous en parler, Cyril Lotti. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.